Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus back to school. On va se retrouver sur 20 idées de choses à faire avant la rentrée. Je me suis fait opérer les dents de sagesse, donc c'est normal, c'est un peu jaune et si j'ai une mâchoire un peu déformée. Mais voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo et j'espère que ça vous plaira. Alors ce que vous pouvez faire par exemple si vous êtes étudiant et que vous vivez seul, c'est de faire une liste de repas à l'avance. Comme ça peut un peu vous aider si vous savez pas quoi manger et essayer de planifier vos repas aussi pour faire vos courses. Vous pouvez mettre carrément vos listes de repas, les ingrédients qui a besoin à côté et comme ça sera hyper rapide pour faire vos courses. Et aussi ça vous évitera d'aller directement sur Uber Eats si vous savez pas quoi manger un soir. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est prévoir un emploi du temps à l'avance en mettant des créneaux horaires pour chaque chose que vous allez vouloir faire. Par exemple, vous pouvez vous dire je me bloque 2 heures pour faire du sport dans la semaine et vous les repartissez directement à l'avance pour essayer d'être organisé et pour pas que vous dire oh quand je vais faire ça et tout ça. Déjà que ça soit déjà prêt et après vous insérez celui de votre emploi du temps du coup des cours ou du travail dedans. C'est rendre les choses les plus simples possibles, c'est-à-dire par exemple si vous voulez lire plus souvent, vous pouvez mettre par exemple des livres plus proches de là où vous êtes, enfin genre pas avoir l'étagère à livres hyper loin. C'est pareil avec le sport, si vos chaussures elles sont dans la cave, vous allez jamais en faire. Et vraiment c'est important, c'est beaucoup sous-estimé, mais si c'est pas à côté de nous, on va se dire ça va mettre des étapes entre la fin, ça va rendre plus difficile l'action et du coup ça va faire qu'on va moins la faire. Ce qui est aussi sympa à faire à la rentrée, avant la rentrée, c'est de réorganiser son bureau pour avoir un espace de travail tout neuf et qui nous donne un peu envie de travailler avec des nouvelles choses, des fournitures un peu bon mood, genre ce que vous kiffez, enfin faites-vous plaisir si ça peut vous aider un peu à travailler. Ce qui est bien de faire aussi avant la rentrée, c'est de faire du tri dans tous ces papiers pour pouvoir être à jour dans la rentrée avant qu'il y ait plein de nouveaux papiers qui viennent se remettre dedans. Ce qui est intéressant de faire aussi, c'est qu'au moment où on va passer tous les vêtements d'hiver à la place de ceux d'été, c'est de mettre aussi en priorité les endroits où on va les voir plus, les vêtements du coup d'hiver qu'on va porter tous les jours quotidiennement. Et aussi essayer du coup à ce moment-là de faire un tri sur les 15 000 maillots de bain qu'on a achetés et qu'on n'a pas porté de l'été, qu'on sait qu'on va pas remettre l'année prochaine parce qu'au final on va aussi en racheter d'autres, du coup on en aura toujours plus, on va pas les porter. Mettre tout ça sur Vinted, essayer de faire du tri, de vider, ça vous fera un peu tout de côté et en même temps ça vous fera de la place dans vos placards pour acheter de nouvelles choses si besoin. Ce qui est aussi intéressant de faire, c'est de prévoir 5 à 6 tenues à peu près pour la rentrée. Comme ça nous évite un peu aussi le matin quand on sait pas plus s'habiller, on sait plus ce qu'on met. On regarde les 5-6 tenues qu'on a préparées. Vous pouvez les prendre en photo directement sur votre lit. Et au moins comme ça vous aurez juste à regarder votre téléphone et vous regarderez vos tenues. Et comme ça vous choisissez selon ce que vous avez envie le matin. Ça évite le matin d'être en mode oh, qu'est-ce que je mets, je sais pas quoi mettre et tout ça. Vous pouvez aussi préparer une petite tenue cosy, genre moi j'aime bien ça aussi préparer ça à la rentrée, c'est de me prendre une tenue cosy parce que je sais qu'en rentrant des cours je vais enlever mon jean, je vais juste me mettre en jogging sweat pour travailler, genre c'est vraiment confortable et au moins ça vous permet un peu aussi d'avoir une tenue de travail qui vous motive et puis vu qu'on sait pas trop si on va être en distanciel ou pas. Ce qui est pas mal de faire aussi, c'est un grand tri dans son téléphone. On a toutes les photos de l'été, tous les mails qu'on n'a pas ouverts depuis je sais pas quand, des applis qu'on n'a pas utilisées. Bah, essayez de faire du tri aussi, ça vous fera de la place. Et au final, on fait souvent le tri quand on a les petits messages en mode vous n'avez plus de stockage. Et comme ça peut vous permettre aussi d'imprimer toutes vos photos d'été et tous vos souvenirs. Et vous pourrez les regarder pendant les soirées d'hiver où il fera froid. Vous remémorez vos petits moments et tout ça sympa avec vos potes. Ce qui peut être sympa aussi, c'est de mettre un nouveau fond d'écran sur son ordi ou sur son téléphone avec des phrases motivantes ou des choses comme ça qui vont vous booster un peu et vous redonner un peu de renouveau. Il y en a pas mal sur Pinterest, je vous mettrai quelques photos, mais franchement, je les trouvé des super sympas. Ce qui peut être bien aussi, c'est de faire un tri dans tous les spams parce qu'on en a 15 millions des trucs qui arrivent de pub. Et au final, ça fait du stockage en moins sur votre ordinateur et en plus, ça pollue ce genre de choses-là. Donc, c'est toujours bien de faire du tri. Ce qui peut être bien aussi à la rentrée, c'est de voir ça un peu comme un changement. Si c'est le moment où vous avez envie de changer de coupe, changer de look, n'hésitez pas à foncer. Vous pouvez aussi vous prendre des nouvelles habitudes, par exemple si vous avez envie de commencer à vous mettre au yoga par exemple, essayez de vous dire je fais 15 minutes tous les 3 jours ou des choses comme ça, vous essayez de vous mettre ces nouvelles habitudes aussi en place.
qui peut être sympa aussi, c'est de faire des mood boards. Je trouve c'est grave se dire l'esprit dans lequel on va être à la rentrée, essayer de se dire des trucs motivants, des choses qui vont nous booster, des choses qui vont on va se dire ok, je travaille pour ça, enfin des choses qui vont vous booster et que vous allez vous voir quand vous allez les voir, ça va vous faire un bien fou. Il y en a pas mal sur Pinterest, des déjà fait, ou alors vous pouvez directement faire ça. Moi j'ai fait ça avec l'application Canva, qui est aussi bien à la rentrée, c'est définir tous ces objectifs. Donc vous pouvez définir vos objectifs par semaine, par exemple faire toutes les semaines quelque chose, les objectifs aussi par mois et à la fin de l'année aussi pour essayer de voir et avoir un peu une vision de où vous allez. Vous pouvez mettre en place des nouvelles routines, par exemple que ça va être skincare, essayer d'incorporer des routines assez rapides que vous allez pouvoir mettre en place tous les jours et qui vous feront du bien parce qu'on va un peu s'oublier avec le rush de la rentrée. Ce qui est aussi sympa, c'est de faire une nouvelle playlist. Moi, j'aime beaucoup faire une nouvelle playlist, genre par exemple à la rentrée, essayer de se donner des trucs un peu bonnes vibes, des trucs où tu sais que tu auras un petit peu la flemme, tu vas l'écouter, ça va te faire du bien. Ce qui peut être intéressant aussi à la rentrée, c'est de commencer un bullet journal. Vous allez pouvoir mettre tout ce que vous faites, vos habitudes, vos objectifs et tout ce que vous avez à faire. C'est super intéressant et c'est relaxant à faire. C'est vraiment un truc sympa à faire. Donc n'hésitez pas à commencer, vous n'allez pas être déçus. Ce qu'il faut aussi essayer de faire avant la rentrée, enfin, quand on a une to-do list de rentrée, c'est de la finir vraiment avant la rentrée pour être tranquille et de se laisser quelques jours pour prendre soin de soi, vraiment genre prendre le temps de prendre son temps, enfin d'aller prendre un bain, de faire des soins du visage, de faire tout ce qui vous fait du bien, d'aller vous promener et d'avoir ces petits jours de répit où vous dire c'est bon, ma liste elle est faite, c'est bon, il n'y a plus rien à faire. Qui est pas mal aussi, on nous a toujours dit ça quand on était petits avec nos parents, de reprendre un rythme. Mais en fait, plus on grandit, je trouve, plus on se rend compte que oui, en fait, ça nous manque vachement quand on est dans le rythme de sortir tous les soirs, de faire des choses comme ça tout l'été. Mais on a besoin de reprendre un rythme quand même et ça revient pas forcément tout de suite. Enfin, genre, on va pas en 2 nuits, on va pas passer de 11 h le réveil à 11 h au réveil, par exemple, à 6 7 h quand on va devoir aller en cours. Ce qui est bien aussi, c'est d'incorporer dans son emploi du temps des outils qui vont nous faire du bien. Par exemple, essayer de laisser du temps tous les dimanches, par exemple, pour faire des masses, pour faire des choses, par exemple, des petits massages, des choses, je sais pas, prendre un livre, essayer de faire des choses qui nous inspirent. Et ça peut être intéressant aussi de lire un livre qui nous inspire avant la rentrée, si ça vous plaît de lire, ou si vous voulez faire du yoga, si vous voulez aller faire une randonnée, essayez de faire ça avant la rentrée, ça pourra un peu vous relâcher la pression et ça vous fera du bien avant la rentrée. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt du coup dans une prochaine vidéo.